Ciel, mon gars, Ça va, comment ça frérot? va? Bien, tranquille. Bienvenue à Genève. Merci. Toi, tu connais bien, t'es dans la zone du lac Léman, t'es à Mhm. Lausanne. Ouais, exact. Tu viens de sortir un projet. Qu'est-ce que tu as à nous raconter sur toi, sur le projet? Alors, j'ai sorti un projet de 4 titres qui s'appelle Station Paradiso, euh, qui parle en fait. J'ai voulu faire une histoire un peu avec 4 titres qui racontent une histoire. Et du coup, je parle en fait de mes vacances quand j'étais petit, avec mes parents et tout, quand je partais. Le premier titre, il parle quand je prenais la voiture. Deuxième titre, il parle quand je découvrais ma chambre. Et après, je tombe amoureux d'une fille, etc. Et je vous laisse découvrir par la suite. Les Mais vacances type d'un gamin, quoi. ouais, exact. C'est des Avec, beaux souvenirs. ouais, avec plein de rêves de quand j'étais petit et tout. Et franchement, c'est ça. Franchement, l'EP, je suis assez fier de cette EP. Et ouais, c'est un projet que je suis assez content quand même. Pas mal. Toi, dans tes sons, j'ai remarqué, il y a souvent un petit truc de nostalgie de quand tu étais enfant. Ouais. Dans Soleil, là, plus récemment, tu parles Mhm. un peu comme si tu étais un enfant. Ouais, Dans la cour de récré, tu parles de cartes, tu rentres de exact. l'école. Il y a d'autres sons où tu parles aussi de l'enfance. T'es assez nostalgique Mhm. de cette période-là, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, tout pile, parce que dans ma musique, c'est vrai que je parle souvent de la nostalgie, parce que franchement, je pense que c'est le truc qui me touche le plus dans la vie actuelle. Genre, je vois à quel point je grandis vite, à quel point je peux plus faire des trucs que je faisais avant. Et en fait, c'est des moments qui me manquent comme ça, des petits trucs. Et j'aime bien aussi jouer avec, entre guillemets, l'humour, avec des petits trucs, des petites phrases comme ça, des petits punchlines qui me font assez marrer. Et ouais, dans la plupart de mes sons, je parle beaucoup de nostalgie parce que c'est vraiment un truc qui me tient vraiment à cœur. Il y a autre chose qui revient souvent dans tes sons, Mhm. c'est le rapport au milieu aquatique. Ouais. Donc Lausanne, faut dire, c'est une ville au bord du lac, Mhm. comme Genève, c'est le lac Léman. Ouais. Mais même si c'est pas non plus la mer, le lac Léman, c'est quand même assez vaste. Ouais. Il y a possibilité il y a des bateaux, il y a des Mhm. croisières dessus. Ouais. Et toi, dans beaucoup de sons, tu as ce rapport à la nage, à la mer, Mhm. au bateau. Ouais. Mon rapport à l'eau, c'était que. Bon, en vrai, il n'y a pas beaucoup de rapports. Enfin, j'ai toujours un peu baigné dans le milieu aquatique. Ma mère, elle est nageuse. Et j'ai fait de la natation quand j'étais petit et tout. Mais c'est plus, je pense, niveau comment j'écris et comment je veux raconter une histoire. Par exemple, mon premier projet qui était Princesse Merivia, je me mets dans la peau d'un prince avec tout le côté chevalier, etc. Après, le projet aussi mercenaire où je parle comme si je faisais partie d'un colonel, un mec de la guerre, etc. Et des fois, j'aime bien me transformer en matelot ou comme ça. Et c'est un truc, j'aime bien faire une sorte de petite histoire comme ça qui est reliée. Ouais. À la base, moi, quand j'essayais de capter ta musique, de savoir un peu quelles étaient tes inspirations, Mhm. au début, j'ai commencé à me dire, ouais, il y a peut-être il y a du Dali, c'est un rappeur assez récent, Ouais. il y a du Chrissy, tout ça, mais au final, plus on écoute, on sent que chaque son, chaque projet a une DA bien précise et ils se ressemblent un peu tous, mais il n'y a pas vraiment de parents dans le rap qui Mhm. t'a poussé vers cette DA, c'est vraiment un truc unique. Ouais. Euh, Comment je peux expliquer ça? C'est un truc, en fait, j'aime pas m'enfermer dans des cases parce que en fait, après, ça m'empêche de produire énormément. Si je me dis, par exemple, Grandiose, il avait bien marché. Je me suis dit, putain, je vais faire un son comme Grandiose, mais après, bah, j'arrivais pas en fait, parce que j'arrive pas en fait de me fixer des limites. Ça veut dire, par exemple, dans mon projet, c'est un peu une carte de visite parce que, bah, en fait, je redécoupe tous les styles que je peux faire, et comme ça, c'est aussi ouvert à plus de gens. Et ouais, en vrai, j'ai pas vraiment de parents niveau musique. J'ai pas énormément baigné dans la musique, moi, personnellement, en tout cas, dans la musique française. J'étais plus. On écoutait des petites musiques arabes ou comme ça Ouais, dans la tu parles famille. de Ouais, chez Basni, tout ça, ouais, dans un Carol son. Smera et tout. Et Ouais. c'est ce que j'écoutais le plus à la radio. Et après, ouais, moi, le rap, j'ai découvert tout seul. Euh, et après, j'avais pas une bonne culture non plus. J'écoutais beaucoup de mainstream, etc. Et là, ouais, ça fait 1 ou 2 ans où je me suis plus vraiment. Euh, Rediriger vraiment vers les trucs que j'écoute maintenant et des rappeurs un peu moins surcotés, etc. Des gens avec un univers assez spécial, etc. Et que j'arrive bien à me définir là-dedans et j'essaye de les représenter au maximum, mais sans copier.
parce que c'est un truc que, tu vois, j'aime pas faire. J'aime pas prendre le flow de quelqu'un, j'aime pas copier le quelqu'un. C'est-à-dire, des fois, je prends des flows de Myro, des fois, je prends des flows de Makala, mais je vais pas faire tout un son comme lui parce que j'ai envie d'amener mon univers aussi. Ouais. Ouais. Donc, ouais, toi, t'es de Lausanne, mais là, tu viens de parler de Mairo Makala. Ouais. Forcément, en Suisse, comme le rap suisse, il n'est pas aussi bien représenté qu'il devrait Ouais. dans toute la francophonie. Yeah. Tous les rappeurs suisses, un peu, se connaissent, en tout cas de vue ou s'écoutent. Ouais. Enfin, ils connaissent bien. Et toi, tu as beaucoup d'inspiration, j'ai l'impression, surtout de Genève, parce qu'à Lausanne, il y a beaucoup moins de du rap. À Genève, on a toute la Super Wack, on a aussi Dimet et Sninka. Ouais, à fond. Et ouais, tu fais même une référence à Makala dans un son, par rapport à sa disparition des réseaux actuels. Là, Exact. il est un peu disparu, mais ouais, j'ai l'impression que tu as soit. Enfin, ta musique, c'est un mélange de la culture de musique arabe, tout ça qu'ont pu transmettre tes parents quand tu étais plus jeune. Et ensuite, un peu du rap que tu as pu écouter avant et du rap suisse actuel. Franchement, moi, je suis quelqu'un. Franchement, j'ai totalement confiance en la Suisse. On peut avancer sans les Français, on peut avancer sans les Américains, on peut avancer, on peut se faire entendre. Et c'est ça que j'ai envie de donner aussi. C'est moi, personnellement, là, vraiment, ces temps, je pense, 80% de mon Spotify, c'est que de la Suisse. On a discuté un peu tout à l'heure avant là, devant la cam. Et tu dis que tu aimes bien aller au cinéma, tu vas aussi un peu au musée à Lausanne. Ouais. Donc j'ai l'impression que le fait que tu te cultives artistiquement dans d'autres milieux que la musique, ça affecte aussi ton milieu musical. Et puis c'est pour ça peut-être que tu parles, tu as des projets avec des DA très, très marqués. Par exemple, Princesse Méridia, c'est vraiment, tu vas dans le médiéval, tu vas dans des trucs très... Ça fait penser par exemple à des peintures du 15e siècle, des trucs comme ça. Et c'est très tranché. Ça, rien qu'au son, tu es complètement dans le truc. En gros, ouais, c'est vrai, c'est que moi, avant la musique, je suis un artiste, c'est-à-dire je dessine, je fais du graphisme, je fais de la photo, je fais de la vidéo. J'ai vraiment touché à tout type d'art. Et moi aussi, je suis un fou amoureux d'histoire. C'est-à-dire, en cours et tout, c'était mes cours préférés, j'aimais trop l'histoire. C'est-à-dire, j'aime bien faire des petits thèmes comme ça dans mes sons, etc. Et essayer de raconter une histoire visuellement, mais avec la musique. Il y a plein de gens, ils me disent quand ils écoutent mes sons, etc. Vraiment, ils se voient dans le château, ils se voient dans le truc. Ils se voient vraiment dans le son, entre guillemets. Et ça c'est ce qui me fait le plus plaisir, franchement, parce que c'est ce que j'essaye de plus transmettre. C'est que c'est vraiment un film imaginaire, quoi. Par rapport à ce truc du médiéval, tout ça, toi, ton surnom qu'on retrouve dans quasiment tous les sons, c'est Prince de la Ville. Prince de la Ville. Est-ce que tu saurais expliquer pourquoi tu te considères comme le Prince de la Ville, comme le Prince de Lausanne? À la base, c'est parti du projet Merivia, puisque j'étais dans le médiéval et tout, et j'ai commencé avec cette gimmick Prince de là. Et après, dans tous mes sons, après, j'ai commencé à dire Prince de la Ville comme gimmick un peu. Après, moi, je suis pas quelqu'un qui aime prendre la grosse tête. En vrai, je suis quelqu'un d'assez dans ma bulle. C'est-à-dire, même moi, je dis pas à beaucoup de gens que je fais du rap, etc. Si tu me connais, c'est bien. Et sinon, c'est pas moi qui va venir vers toi te dire ouais, c'est moi. Et c'est-à-dire, c'est plus une gimmick drôle que je suis le prince de la ville, tu vas m'écouter et c'est moi qui décide, quoi. Mais c'est une gimmick qui me fait assez rire et c'est aussi un truc, on me reconnaît plus facilement. Il y a plein de gens, ils m'arrêtent, ils me disent ouais, prince de la ville et tout, et c'est assez cool, quoi. Ouais. Mais là, tu viens de dire, du coup, t'es pas quelqu'un qui prend forcément la grosse tête, qui est comme ça. Et c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, t'es pas quelqu'un qui aime trop sortir non plus. T'aimes bien rester un peu dans ton coin, rester assez tranquille. On s'est croisés il y a pas longtemps au concert de Joe Lagreen, c'était un concert où ça bougeait beaucoup. Et toi, pour le coup, t'es resté plutôt dans le coin, t'étais pas trop dans le truc. Je pense que t'as apprécié le concert, mais t'es pas du genre t'es pas dans la foule, tout ça. Et est-ce que ce truc de rester dans ta bulle, de rester tranquille, assez dans ton coin, est-ce que ça aide pas justement à plus réfléchir, plus être concentré sur toi-même et à écrire tes textes? Ouais, c'est vrai ça aussi, parce que moi, quand j'écris mes sons, j'ai plus du mal à écrire des sons quand il y a des personnes à côté de moi que quand je suis tout seul. Quand je suis tout seul, en fait, je suis libre de faire tout ce que je veux. C'est-à-dire, même si je fais une base qui est nulle à chier, après, je la supprime et je m'en fous, tu vois. Mais ouais, je suis quelqu'un d'assez, entre guillemets, timide à la base. C'est-à-dire, moi, je vais jamais aller vers les gens, j'aime pas être dans la foule.
j'aime pas faire ci, etc. C'est-à-dire, j'aime bien sortir après, mais c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui va aller sociabiliser facilement avec les personnes. C'est-à-dire, c'est un truc qui m'angoisse aussi beaucoup d'être dans la foule, etc. Du coup, moi, je préfère rester de mon côté. Je profite aussi parfaitement du concert, tu vois, mais j'ai pas besoin de bouger, de me mettre de tous les états, etc. Et voilà, c'est Ouais. parfait. Tu considères que tu as un peu une sorte d'anxiété sociale ou c'est juste que tu es moins dans le délire d'être bruyant, d'être visible, d'être remarquable, d'être. Je sais pas si je dirais que j'ai une anxiété sociale, j'ai pas envie de mettre des mots Ouais. que je peux pas qualifier moi-même, mais ouais, je suis quelqu'un qui va pas forcément aller. Tu te sens beaucoup mieux quand tu es tranquille. Ouais, Ouais. à fond, ouais. Mhm. Ouais. Il y a quasiment tous tes sons qui parlent de filles. Donc, moi, je voulais savoir, parce que c'est pas, tu parles pas de filles comme le ferait un Jossman ou un Luigi, Ouais. qui sont plus sur un point de vue érotique de Ouais. la femme. Toi, j'ai l'impression que t'es assez romantique. Dans tes sons, il y a un peu, t'es un peu amoureux de l'amour. Mhm. Tu parles d'offrir des roses, tu parles de. Ouais. T'es très dans Mhm. le romantisme. Est-ce que c'est juste un personnage pour les sons ou est-ce que t'es vraiment quelqu'un de romantique dans la vie, t'es amoureux de l'amour, Tom? En soi, dans mes musiques, en fait, j'aime bien faire des mélanges. En gros, en fait, je me crée un univers et dans cet univers, je rapporte des choses vraies que je vis et des choses qui n'ont rien à voir et ça fait partie complètement de mon imagination. Du coup, j'aime bien dire des petites phrases vraies, genre je t'offre des roses, etc. Et je fais ce mélange. Mais sinon, en soi, est-ce que je peux me qualifier de romantique? Je sais pas, mais Mm. j'aime ma copine et voilà. Mais après, je vais pas, dans mes sons, je parle pas forcément d'elle. Je Ouais. parle, ouais, je fais des petites histoires dans ma tête comme ça et c'est parfait. T'aimes bien créer des histoires. Tous tes Ouais. sons, c'est des histoires. Mhm. C'est pas juste des sons comme on peut entendre. Ouais. Parfois, il y a des sons pour faire des sons où tu racontes Ouais. des trucs, mais c'est pas une histoire. Toi, tes sons, on dirait qu'il y a un début, une fin et il y a un déroulement. C'est vraiment très. Comme un livre en fait, un petit livre, un petit poème, un truc comme Mhm. ça. C'est vraiment. Ouais. Il y a un déroulement. Ouais, pour moi, c'est assez important ce délire parce que aussi même pour écrire parce qu'en fait moi petite fun fact moi j'écris jamais des textes, c'est à dire j'ai jamais écrit sur mon tel, j'ai jamais fait des bars, c'est à dire vraiment je suis derrière mon micro, je fais piste par piste, je réfléchis à une phrase et en fait je fais vraiment avec l'émotion que j'ai sur le moment, tu vois, sur le coup. Et c'est vrai que ça m'aide aussi beaucoup à écrire un son quand j'ai l'histoire un peu, je sais ce que je veux raconter. Le son, je le fais en 10-15 minutes et après c'est réglé. Tandis que après, il y a des jours où je reste juste devant mon micro et je passe toute la journée devant mon micro, mais je fais rien, quoi. Parce que bah, il faut, en fait, faut que ce soit un bon jour d'imagination et que j'arrive à me représenter un film, etc. Et voilà. Du coup, tu viens de dire que t'écris pas toujours tes sons, Mhm. mais dans tes sons, tu dis que tu as du mal à écrire aussi avec l'écriture. Ouais. Dans un autre son, tu dis que tu sais pas lire l'heure sur une montre. Ouais. Mais tu dis que en cours, les cours d'histoire, t'adorais ça. Ouais. Moi, à l'école, j'ai de la dysorthographie et dyslexique. C'est-à-dire, c'est pour ça les bars où je dis je sais pas lire l'heure, je sais pas écrire, etc. C'est des petits trucs drôles comme ça que j'aime dire. Après, ouais, l'école, j'ai jamais été un grand fan de l'école. Après, je l'ai fini un peu, j'ai commencé le gymnase, etc. Un peu entre guillemets pour mes parents, parce que eux, c'était leur but. Et du coup, bah, je me suis donné, mais après, ouais, au bout d'un moment, j'arrivais plus à suivre. Parce que vraiment, ouais, pour l'école, franchement, j'ai tout donné. Et heureusement, peut-être que j'ai arrêté l'école, peut-être je serais pas là. Mais voilà. Moi, à l'école, j'ai pas été un super élève. Pardon. T'as arrêté l'école il y a longtemps ou là, t'as juste arrêté là à la fin? Non, j'avais fait bah, tout mon cycle. Après, j'ai commencé le gymnase. J'ai arrêté. Après, j'ai refait le gymnase. Au cas où, Au peut-être. début? Dès le début? Ouais. Et après, bah, j'ai encore arrêté. Et après, maintenant, je suis là. Ok. Et Donc pour voilà. les Français qui comprennent pas ce que c'est SIC Gymnase, SIC c'est l'équivalent du collège et le gymnase c'est un peu le lycée en France. Ouais, voilà. Mais j'ai fait que un an, du coup, j'ai fait un an, j'ai arrêté. Et après, j'ai refait un an, mais dans un autre, entre guillemets, collège, ou je sais pas. Et Ouais, après, j'ai un arrêté. gymnase, un lycée. Ciel, t'as des sons qui sont très, je vais pas dire summer vibes parce que tu peux les écouter n'importe quand, Mm. mais ils sont très associés Ouais. à des trucs assez joyeux. Les gens, Mm. sur TikTok, surtout Soleil qui a beaucoup percé sur TikTok Ouais. récemment là, les gens qui en font des playbacks, ils sont très
c'est dans une vibe très, très heureuse, très joyeuse. Mais quand on se rapproche plus des paroles, que ce soit Soleil, Grandiose ou même d'autres sons, on sent qu'il y a un peu de tristesse et d'amertume derrière tout ça. Même des fois, c'est juste une ou deux bars qui racontent ça, mais on sent que derrière toute cette joie, il y a un peu de tristesse. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est en toi et que tu caches derrière un peu de joie, ou est-ce que c'est vraiment, tu essayes de partager un peu le fait que malgré toute la joie qu'on peut avoir dans la vie, dans certains moments de ça, il y a toujours un peu de tristesse, il y a toujours quelque chose derrière tout ça. Ouais, j'aime bien. En fait, à la base, dans la musique, euh, quand j'ai commencé la musique, je faisais que vraiment des sons hyper tristes, des, avec full autotune, des trucs hyper tristes, etc. Et en même temps, ça me représentait pas parce que je suis quelqu'un d'assez souriant, etc. Ils sont encore trouvables ces sons ou pas? Non. Non. Mais ouais, après, j'ai appris à mélanger les deux parce que je trouve ça bien aussi de montrer que on peut écouter du son heureux, on peut être heureux, etc. Mais il n'y a pas quelqu'un qui est toujours good vibes et peu importe la nouvelle qu'il va recevoir, il va bien la prendre. Et c'est ça que j'essaie de partager aussi. C'est vrai que la vie du prince, c'est pas toujours facile, mais on essaye. C'est comme ça. Moi, je voulais parler un peu de tes parents. Donc, tu es d'origine libano-marocaine, on dit comme ça? Je sais si ça se dit libano, mais Libanais libanais et marocain. Exact. Et tu dis que ta mère aussi a perdu la vue dans un son. Ouais. Mais est-ce que ça a changé un rapport entre ta mère et toi, cet événement, ou est-ce que ça a gardé un peu une relation mère-fils normale? Et est-ce que tes parents déjà savent que tu fais du son? Est-ce qu'ils apprécient? Est-ce qu'ils écoutent? Est-ce qu'ils te soutiennent? Est-ce que tu as une bonne relation avec tes parents? Pour la phrase, c'est vrai que ma mère, elle a une maladie dégénérative, je sais plus comment ça se dit, mais en gros, ouais, à partir de 17-18 ans, elle a perdu la vue. C'est-à-dire, après moi, j'ai grandi toute ma vie, elle était déjà aveugle. C'est-à-dire, moi, ça m'a pas trop touché tant que ça, mais dans le rapport mère et fille, mère et fils, c'est vrai que c'est pas le même parce que tu peux pas dire ouais maman regarde ça, etc. C'est des trucs, des petits détails comme ça qui changent, mais après moi je l'ai super bien vécu. Euh, j'ai vécu avec une bonne famille, je m'entends toujours bien avec mes parents et mes parents ouais ils sont à fond derrière moi, ça fait plaisir. Mon père, c'était un peu le plus dur quand je lui ai dit que j'ai arrêté le gymnase, etc. Mais bon, après, je les aurais pas dit que j'arrêtais tout pour faire de la musique. Mais ouais, ils me soutiennent bien derrière. Ils sont à fond derrière moi et ça fait toujours plaisir, quoi. Ouais. Avoir sa famille derrière soi, etc. Et c'est les premiers à l'affût. Ils ont déjà écouté l'EP. C'est les premiers à me donner leur avis, etc. Et c'est le plus important. C'est parfait ça. Dans un de tes sons, tu dis que ton père, il met de la couleur dans la vie des gens. Est-ce que c'est parce que ton père, c'est un artiste aussi? Ouais, Ouais. pile. Cette phrase, elle est bien parce que, en gros, mon père, il n'a pas eu une vie hyper facile, etc. Il est libanais ou marocain, lui? Libanais. Lui, libanais. Ouais, il est venu en Suisse, etc. Et du coup, ouais, mon père, il est artiste peintre, du coup. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé cette barre, parce que bah, il met de la couleur dans la vie des gens. Parce que c'est vrai que le monde, il est un peu triste des fois. Je trouve le monde d'aujourd'hui, il manque un peu de couleur. Et c'est ce que j'essaie de ramener aussi dans ma musique. Et mon père ramène dans ses tableaux. Et voilà. Donc, l'art dans la famille, c'est pas juste toi qui viens de lancer ça. Non. C'est un héritage qui vient de plus loin, de ton père, peut-être même de plus loin dans la famille. Ouais, Il y avait d'autres, je sais pas. Non. Mais du coup, ouais, grâce à ton père, tu as déjà baigné, même petit, Ouais. dans un milieu artistique. Et tu dis dans Soleil que sur ton tablier, il y avait des taches de couleur. Est-ce que toi aussi, tu as peint avec ton père ou seul quand tu étais plus jeune? Ouais, beaucoup. Je passais beaucoup de temps dans son atelier, on faisait des peintures ensemble. Et après, je disais que maintenant, il y a des taches de cendre à cause de la cigarette. Ouais. Mais ouais, j'ai beaucoup peint, c'est lui qui m'a appris à aimer le dessin, etc. Après, c'est devenu une grande passion aussi pour moi, le dessin, je dessine toujours. Et c'est grâce à lui, entre guillemets. Et voilà. Est-ce que tu veux revenir sur l'EP? Ouais, on peut, ouais. On peut? C'est quoi le titre du son? Alors, le son s'appelle Rendez-vous Fenêtre. Rendez-vous fenêtre? Ouais, Vas-y. exact.
Et en gros, ce son, il parle de la vie depuis ma fenêtre quand je partais en vacances. Tu Et partais en vacances avec tes parents ouais, avec ma famille, etc. au Liban ou au Maroc ou tu partais Non, plutôt moi, j'allais souvent en Espagne. Je sais en pas Espagne? pourquoi, mais j'allais tout le temps en Espagne, toutes les vacances. Et ouais, en gros, je parle d'une fille euh, qui a vécu aussi des trucs assez durs. Et aussi, je me reflète dans cette fille un peu. Et j'aime bien faire des rêves comme ça. Parce que moi, je suis quelqu'un d'assez. En fait, je montre pas trop mes émotions. Je suis quelqu'un qui veut pas montrer à tout le monde. D'ailleurs, il y a une base que j'aime bien dans Grandiose, c'est tu m'as fait mal, c'est 2 mois plus tard que j'ai Ouais, chialé. Parce que c'est un truc. Genre, tu peux me dire tout ce que tu veux, je peux apprendre quelle nouvelle que je veux. En fait, sur le coup, tu je vas, vais tout prendre sur moi et c'est tu vas plus le tard cacher. que. Ouais, Dans Soleil exact. aussi, tu dis que tu as envie de pleurer, mais tu dis que c'est le pollen. Ouais, Parce exact. que tu veux pas que les gens sachent que tu pleures Mhm. pour autre chose. Ouais. Ouais, j'étais, je vais pas dire éduqué, mais genre dans cette mentalité où j'ai pas envie de montrer mes faiblesses aux gens pour pas qu'ils en profitent et montrer que le prince est fort. Le prince est très fort. Mais est-ce que avouer ses émotions, c'est pas aussi une forme Ouais, de. à fond. Non, mais je dis pas, je dis. C'est juste ne pas montrer tes faiblesses quand tu te sens pas de les montrer. Mhm. Ouais. Non, mais montrer ses émotions, c'est. Franchement, moi, les gens qui arrivent à pleurer, etc. en public, franchement, moi, je les envie parce que c'est des gens, en vrai, ils ont tout gagné parce qu'ils ont peur de rien, en fait. Et moi, justement, j'arrive pas à faire ça. Et c'est pour ça que eux ils sont meilleurs que moi. Mais voilà. Donc, Et du coup, ouais, le son Rendez-vous fenêtre, ouais. il parle de cette fille. En gros, c'est ouais, c'est une fille qui a vécu des choses pas très drôles, etc. Et j'ai mélangé ça avec cette âme d'enfant un peu qui la cherche alors Une que. innocence, une. Ouais, exact. Qui la cherche et en fait, elle est pas là. Et dans le son J'attends au Carrefour Market, en fait, je la cherche toujours et je montre un peu ma haine quand je dis je vous déteste tous, je vous déteste Ouais. vous. Je parle à ma famille, je parle à elle parce qu'elle est partie et je sais pas pourquoi, je la cherche encore. Et Réaction un peu normale d'un enfant. ouais, Quand il y a une frustration, exact. même Ouais, si tu ne voilà. sais pas d'où vient la frustration, Mhm. tu te ligues contre le monde, Ouais, t'es fâché, tu sais pas pourquoi. mm, Et c'est vraiment enfantin, ouais. ouais. Dans le son Bagarre de chambre Mhm. de ton dernier EP, là, tu dis à un moment que tu volais le téléphone de ton père. Ouais. T'allais dans sa chambre, tu volais son téléphone Mhm. pour prendre des photos. Ouais. Donc c'est-à-dire que déjà petit, il y avait ce truc artistique, je pense, en plus de la peinture, du coup, Mhm. grâce à ton père, il y avait aussi ce truc de prendre des photos, tout ça. Ouais. Et mais dans le son, tu parles aussi de ton frère, ton grand frère, Mhm. et tu dis pourquoi sa chambre est plus grande que la mienne. Donc ça, c'est encore typique de l'enfance et tout ça, Ouais. les petites injustices qu'on ressent quand on est enfant. Pourquoi mon grand frère, il a une plus grande chambre? Pourquoi il y a ça? Donc, ouais, en fait, dans l'EP, on est vraiment plongé dans la vie d'un enfant et on vit tout comme un enfant. Mhm. On a vraiment la vision d'un enfant et ça me fait penser à un film qui s'appelle The Florida Project, je sais pas si tu as déjà vu, Non. où on vit pendant 1 heure et demie la vision d'une petite enfant de 6 ans Ok. dont la mère a pas d'argent ni rien, Mhm. mais tout est embelli quand c'est l'enfant qui le Ouais. voit, alors que sa vie, elle est vraiment pas cool. Et j'ai l'impression que toi, c'est ce que tu nous montres aussi. Ouais. Là, tu dis que tu étais dans un hôtel avec piscine, mais il n'y avait pas de Wi-Fi. Mais Mhm. toi, c'est pas grave. Tu étais heureux, la supérette en bas de l'hôtel, c'était devenu ta cop. Ouais. T'étais bien. Mhm. T'as que des bons souvenirs des vacances en Espagne. Ouais, exact. C'est La vision d'un enfant, c'est toujours plus joli. Mhm. Et c'est ce que tu dis aussi, parce que tu dis que pendant 1 semaine, quand tu étais en Espagne, tu étais riche. Ouais, Tu te voyais un peu comme le prince de la ville, mais le prince de l'Espagne, du coup. c'est ça. Et cette vision d'enfant, elle est très très précise. Donc c'est très très intéressant. Mhm. Et ce son, il est vraiment intéressant aussi par rapport à ta relation avec ton frère et par rapport à ta vision des vacances. Mhm. J'aimerais bien que tu nous en parles un peu plus, ce que tu as développé dessus avec ton frère, avec. Ouais, le son, il parle de mes vacances quand je partais, quand je découvrais ma chambre, et il y a toute cette rivalité de frères et sœurs. Pourquoi toi c'est plus grand? Pourquoi toi t'as ça, etc. Euh, Il y a cette phrase aussi que j'aime bien, pendant 1 semaine je suis riche, je crois que ma vie elle change. Parce que moi, je quitte le bitume pour aller sur la plage pendant 1 semaine et je mange au resto, je vais à la piscine, je vis comme un riche.
mais ça dure qu'une semaine. C'est comme un rêve en gros. Mais dans cette vision d'enfant, tu dis aussi que tu aimerais bien parler avec les gens, même si tu parles pas leur Ouais. langue, l'espagnol. Mm. Et il y a vraiment ce truc de, est-ce que maintenant, si tu retournes en Espagne, tu aurais la même vision du truc, tu aurais le même ressenti? Mhm. Est-ce que ta nostalgie de l'enfance reviendrait? Ou est-ce que ça te paraîtrait complètement détaché et tu Bah, aurais ce truc de mûrir? Ce que tu dis aussi dans un autre son, t'aimes pas mûrir, ça fait pousser la barbe. mm, Est-ce qu'il y a ce regret de devenir un adulte? ouais. Ce que les enfants ont tous hâte de devenir grands. Mm. Mais toi, maintenant, j'ai l'impression que t'es très nostalgique de ton Ouais. enfance. Ouais, à fond, parce que en fait, quand on était enfant, déjà on pouvait tout faire, même si demain t'étais plus mon pote, je m'en fous, j'en ai d'autres, ma vie elle continue. En fait, même s'il y avait des problèmes, il y avait des solutions quand on était enfant. Et il y avait vraiment ce regard, tout est beau, tout est magnifique, j'ai hâte de grandir, j'ai hâte de devenir grand. Mais maintenant qu'on est grand, on a envie de devenir petit. Et c'est ça qui me manque aussi beaucoup dans cette vision nostalgique. Donc ton EP, il est vraiment chronologique. Chaque son, c'est par rapport à un moment des vacances. Mhm. Donc, la radio au début, Ouais, quand tu es dans la voiture pour partir en vacances. Et tu finis avec J'attends Carrefour Market. ouais, Et c'est le son où le titre, il peut rappeler des titres un peu de Makala, de Varnish, des mhm, titres ouais, un peu détachés du son. Des titres qui sont accrocheurs, mais un peu marrants, un peu, mhm, tu vois. ouais, Mais le son, en lui-même, tu partages la haine d'un enfant quand il doit quand il doit rentrer chez lui après des vacances, quand c'est le dernier jour. ouais, Et aussi quand il y a une frustration par rapport à cette fille que tu ne vois plus, que tu cherches. mhm, Et ouais, il est vraiment à la fin de l'EP pour montrer que l'enfant, il est déçu de devoir rentrer en vacances. mhm, Mais pour les auditeurs, comme c'est la fin de l'EP, il y a aussi une déception de finir l'EP. On aimerait que ça continue. ouais, pile. L'EP, il est majestueux, moi j'aime beaucoup. Merci. Et, euh, et ouais, ce son-là, il marque la fin des vacances, il marque la fin de l'EP. Et tu partages vraiment une sorte de nostalgie déjà. C'est un peu la nostalgie avant que ce soit fini. Ouais. T'as l'impression d'être déjà parti alors que c'est pas le cas. Là, Mhm, tu parles de vendre tes dessins sur la plage, tout ça. ouais, C'est-à-dire que tu y es encore, mhm, mais comme tu t'imagines déjà chez toi, parti et tout ça dans la voiture, t'es déçu. Et toi, est-ce que quand tu fais tes sons, quand tu fais tes EP et tout ça, est-ce que t'as ce même truc un peu enfantin de ah ouais, en fait, je suis déçu d'avoir déjà fini parce que c'est une passion, la musique. ouais, Enfin, c'est comme l'art en général. mhm, Est-ce que toi aussi, t'as ce truc de ah mince, j'ai fait de la bonne musique, j'aime bien, je suis content, j'ai fait ouais, un EP, ok. mais c'est vrai que là, bah, j'ai fini. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que directement tu as de l'inspiration pour faire d'autres choses Mhm. ou tu restes un peu coincé, un peu nostalgique, t'as un peu le blues comme quand tu rentres de vacances? Euh, Bon, en fait, moi, je fonctionne assez à l'arrache. Enfin, en fait, je prépare beaucoup avant, mais après, quand j'enregistre, si j'ai l'inspiration, ça se fait assez vite. Mais après, pour écrire l'histoire et tout, ça, c'est un peu plus lent. Mais en fait, moi, quand je fais un son, je vois plus ça comme un soulagement, en fait, que franchement de la tristesse ou comme ça. Parce qu'en vrai, T'es des- fier du rendu final? ouais, T'as réussi à mettre ce que tu voulais dire, tout ça? ouais, en fait, je le ressens direct si un son il me plaît ou pas. En fait, je fais des dizaines de sons, des dizaines et tout, mais je les finis jamais parce que juste déjà à la moitié du son, je me dis non, il y a un truc qui joue pas, il faut que je refasse un autre. Et je fonctionne toujours comme ça. Et dès que j'ai ce son, ouais, j'ai ce soulagement, je me dis putain, j'enlève mon casque comme ça et je me dis c'est bon, j'ai fini mon taf et maintenant je peux me reposer. Et après, la semaine prochaine, bah, ça recommence. Ouais. Et c'est un peu une boucle infinie comme ça. Mais sinon, ouais, j'ai toujours du plaisir à faire de la musique et m'imaginer dans un univers. Et Musical, ouais, à fond. T'as beaucoup d'imagination. Même Ouais, t'as un son qui s'appelle Imagine, mais ouais. dans tous tes sons, c'est pas des histoires réelles. Des fois, ça peut être inspiré Mhm. de choses qui sont arrivées. Ouais. Mais c'est toujours comme je disais avant, c'est un peu comme des poèmes, parce qu'il y a un début, une fin, tout ça. Mhm. Mais tout ça, tu l'imagines, Ouais. tu crées une histoire. Si t'arrives à écrire, malheureusement, tu peux pas. Tu pourrais vraiment créer des histoires, tu pourrais construire
des univers entiers. Donc cette imagination-là, est-ce que tu l'as héritée de tes parents, tu penses, ou tu as toujours grandi, tu étais très dans l'imagination, tu étais très admiratif, peut-être du monde, observateur, comme tu dis que tu es aussi beaucoup dans ta bulle. Ouais. C'est... Moi, je suis quelqu'un qui a énormément d'imagination. Depuis petit, je suis tout le temps dans la créativité. C'est-à-dire, je suis obligé de créer quelque chose, même si c'est des trucs que j'aime pas faire, je suis obligé de créer. Et ouais, depuis petit, je me suis toujours imaginé, je me suis imaginé des potes, je me suis imaginé des trucs, des sorties, des rêves, etc. Et ouais, carrément, des petites fun facts. Des fois, je faisais des rêves, ils étaient tellement bien, mes rêves, et je me réveillais et du coup, je pleurais tellement que mes rêves, c'était bien et ma vie, elle était nulle. C'était horrible. Mais ouais, j'ai toujours eu beaucoup d'imagination. Ouais. Ouais. Et ça se ressent beaucoup, ouais, dans les Merci. sons. Grâce à ton imagination, on a confiance en toi, on sait que tu as encore plein de sons qui vont arriver. Ouais. On sait que tu as de quoi faire. Tu as toujours de quoi faire. En tout cas, le pays, il est génial. Pour ceux qui l'ont pas vu, pour ceux qui l'ont pas écouté, allez écouter. Pour ceux qui l'ont écouté, continuez de l'écouter. Vous savez qu'il est bien. Et merci pour cette discussion. Merci à C'était toi. grave cool. Merci. Et hâte de voir la suite. Ça marche. À bientôt. C'était le Prince de la Ville.